Saint-Esprit, c'est le moment, puissance de Dieu, c'est le moment, merveilleux Seigneur Jésus, c'est le moment, oui Jésus, je glorifie ton nom, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Emmanuel, nous sommes là, pour toi, nous sommes là, Jésus, alléluia, nous sommes là, Emmanuel, nous sommes là, pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. C'est encore un plaisir ce matin. Dieu est bon. À tout temps. Il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Et quand nous lisons Proverbes chapitre 15, verset 26, je un rappel. Proverbes 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Dieu est bon. Parce qu'il est bon, il nous recommande de toujours tenir des propos qui sont agréables et qui sont purs à ses yeux. C'est le message qu'on a partagé ce matin. Mes bien-aimés, réalisez-vous que les souffles de vie qui nous a accordé aujourd'hui, nous l'avons reçu sans contrepartie. Ça veut tout simplement dire, nous l'avons reçu sans payer. Payer un prix. Il était gratuit. Il est gratuit. Au moment où je vais vous adresser cette réflexion cet après-midi, ma joie est grande. Et encore d'autant plus grande pour la simple et bonne raison que vous voyez, j'ai joui de toute ma liberté, ou nous jouissons de toute notre liberté. Nous ne sommes pas en captivité, ni renvoyés dans un hôpital. Vous voyez, raison pour laquelle, avant que nous partagions cette réflexion, nous avons loué Dieu. Cet après-midi, nous allons réfléchir autour de la question de savoir pourquoi devions-nous louer Dieu. Et pour ce faire, je vais commencer par, nous lirons dans Psaume 150. Nous allons commencer par ça. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez pourquoi devions-nous louer l'Éternel? Pour répondre à cette interrogation, louer le Seigneur, Psaume 150, chapitre verset 1er,
Nous louons Dieu parce que sa parole nous les commande. Louez le Seigneur, nous l'avons dit. N'avez-vous jamais remarqué que Dieu ne nous a pas demandé de le louer? C'est une interrogation. C'est parce que le roi ne demande pas, il ordonne. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de le louer? Vous posez-vous comme question, j'imagine. Non, ce n'est pas que Dieu ait besoin de nos louanges. Mais il sait que nous avons besoin de le louer. En fait, la louange n'apporte pas de profit à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que nous choisissons de le louer ou non, il demeure Dieu. Dieu nous a commandé de le louer pour notre propre bien. Qui nous rappelle Jacques? Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous êtes dans la souffrance? Prie ton Dieu. Tu es dans la joie? Loue-le. C'est ainsi que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas être tristes. Vous voyez, nous ne pouvons pas être tristes. Le pasteur, dans sa modération ce matin, il nous a amenés dans cette dimension-là. Il nous transportait vers la joie. Nous devons partager la joie. Nous devons louer Dieu parce que ses bienfaits sont vraiment immenses. À moins nous ne pouvons pas entrer dans une vraie relation avec lui sans que nous puissions justement nous chauffer nos voix. Sans un cœur reconnaissant et qui le loue, nous ne grandirons jamais dans la grâce de Jésus-Christ. La louange nous permet donc de rentrer dans sa présence. La louange nous permet effectivement de rentrer dans sa présence. Et pour vous en rendre compte, nous allons encore lire dans Éphésiens chapitre 5, je lirai à partir de versets 19 à 20, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, vous soumettons les uns les autres. C'est continuellement. Nous devons donc, mes bien-aimés, chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges. De tout notre cœur. C'est-à-dire que au cause à la il y a distraction, nous ne devons pas être amenés par sentiment de distraction. Nous devons, en chantant, se rendre compte justement de son immensité, de sa grandeur. Nous devons réaliser cela. La louange. La deuxième raison que j'ai épinglée en analysant, c'est que Dieu trône au milieu de nos louanges. Dieu trône au milieu de nos louanges. Nous allons lire encore. Nous allons lire dans Psaume 22. Psaume 22, verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci exactement. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous voyez, Dieu trône au milieu de nos louanges.
Dieu aime nos louanges. Il est tellement heureux quand nous les louons qu'il s'en ceint littéralement et qu'il baigne dans nos louanges. Dieu aime nos louanges. Nous les louons parce qu'il aime. Il aime que nous les fassions. Dieu aime vraiment que nous les louons. Il baigne. Dieu, vraiment, il baigne dans nos louanges. Dans cet ordre d'idée, j'ai souhaité lire un passage tiré d'Ésaïe. Ésaïe 60. Je vais lire Ésaïe, verset 60, verset 18. Ésaïe 60, verset 18, je lis. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs les noms des saluts, et à tes portes celui de gloire. Tu donneras à tes murs les noms des saluts, et à tes portes celui de gloire. Pourquoi d'ailleurs je parlais d'Ésaïe? Le verset que je viens de donner là, la lecture, contient une clé. Ce verset contient une clé qui va ouvrir ou qui va nous ouvrir de nombreux passages. Alors que nous étudions le sujet de la louange, ce verset dit: tu donneras à tes murailles. Vous prenez l'image des murs. Quand on est devant un mur, c'est-à-dire qu'on est devant un obstacle. On est devant des difficultés. Vous voyez, ce muraille qui nous freine, qui freine notre élan. Il faut y réfléchir comment la franchir. Donc, tu donneras à tes difficultés-là, à tes obstacles, le nom du salut. Et à tes portes, celui de louange. Du moment où tu auras franchi, c'est que tu as réussi. Et quand tu réussis, on glorifie Dieu. Donc, tu donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes celui de louange. Et quand nous aurons fait ça, cette clé la suivante, dans de nombreux versets parlant de portes, nous trouvons un principe relatif à la louange. Maintenant, nous allons adapter les deux mots salut et louange dans ces passages que nous allons tirer des psaumes 87, verset 2. L'Éternel aime les portes, c'est-à-dire que l'Éternel aime les louanges des Sion plus que toutes les demeures de Jacob. L'Éternel, psaume 87, verset 2. Donc je ne fais qu'une adaptation. L'Éternel aime les portes. L'Éternel aime les louanges de Sion plus que les demeures de Jacob. Il n'y a aucun doute que Dieu nous répond quand nous les louons. Il nous répond. Éternel, il nous répond. Dieu nous répond quand nous le louons. Vous voyez, on n'aura pas le temps de lire Josué chapitre 6. Vous allez comprendre que les louanges ont également, justement, les louanges ont fait tomber les murs de Jéricho. La force. Vous voyez pourquoi les premiers passages que je lis, on nous recommande que ces louanges portent effectivement la parole de Dieu, pas des choses tirées au hasard, pas nos propres sentiments, que ça se repose effectivement sur la parole de Dieu. La force de la louange. Il n'y a aucun doute que Dieu nous répond quand nous les louons. Il y a de la puissance dans la louange. Quand nous cessons d'être vainqueurs dans nos luttes et que nous commençons simplement à louer Dieu qui a dit qu'il combattrait pour nous, il est libre de déverser ses bienfaits sur nous. Nous avons donc élargi cette pensée à la dimension de la louange en tant qu'arme dans les combats. Les pasteurs venaient le dire dans sa modération.
tout à l'heure, c'est une façon de combattre. Quand nous louons, c'est une arme dans les combats spirituels. Et nous verrons combien la louange apporte la victoire, je vais le dire aussi, la puissance, la délivrance et la bénédiction, la louange. C'est une partie importante, la première partie du culte. C'est vrai, nous arrivons en retard et que nous sommes tenus à travailler cette chose, d'être là au début du culte, de louer Dieu. Alors au vrai sens du mot, ce n'est pas comme si, je me rappelle encore quand à l'époque de l'ancienne République chez nous, la République d'Isaïe, et qu'on recevait les autorités territoriales, fait occurrence ici au gouverneur qui venait dans le sous-région visiter et qu'ils étaient conviés à la messe. Ils occupaient la première place. Et quand il s'agissait de louer, ils les faisaient comme un peu avec... c'est une autorité. Avec retenue. Il ne veut pas trop bouger. Craignant que son autorité tombe. Or, c'était faux. Il n'y a qu'une seule autorité auquel nous devons tous obéir, c'est Dieu. Dans sa présence, il n'y a pas de statut. Dans sa présence, il n'y a pas de catégorisation. Nous sommes que ses fils. Il nous a appelés. Il nous a appelés à sa table et nous devons justement nous conformer à sa parole. C'est-à-dire que nous devons lui rendre toute notre adoration. Nous devons les célébrer comme il se doit, manifester notre joie parce qu'il est le seul qui nous protège. Vous voyez? Donc, il faut absolument que nous tenions à cette chose de nous présenter vraiment à la première partie du culte parce qu'il y a bien des choses qui passent. Le pasteur le disait ici, qu'il y a quelque chose qui se passe, il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais quelque chose arrivé. Donc, nous avons élargi cette pensée à la dimension de la louange en tant qu'arme de combat spirituel. Et nous verrons combien la louange, justement, nous apporte la délivrance, la bénédiction et plus de victoire. Nous louons également Dieu parce que c'est une bonne chose de louer le Seigneur. C'est une bonne chose. Comme nous renseigne la parole de Dieu, nous lirons Psaume 92, chapitre 1er. Psaume 92, chapitre 1er. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Vous voyez, c'est une chose plaisante que de louer l'Éternel. Alors que quand nous lisons Psaume 135, verset 1er, je vais lire, je pourrais lire le 3, mais je commence au premier verset. Psaume 135, je commence au premier verset jusqu'à 3. Ce chapitre confirme ce qu'on venait de lire tout à l'heure. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Il est favorable. Bien-aimé, Dieu est effectivement bon pour les saints, de les bénir. Il est bon. Dieu est simplement. Nous allons louer Dieu simplement parce qu'il est digne de nos louanges. Il est digne, Dieu. Il est digne de nos louanges. Vous voyez, mes bien-aimés, ainsi que nous enseigne la parole de Dieu, nous sommes toujours dans Psaume 48, chapitre 1er. Je donne lecture. Psaume 48, chapitre 1er. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges
dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Alors même que quand nous lisons Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne. Il n'y a pas d'autre. Il est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mes bien-aimés, nous avons été créés pour le louer, ce n'est pas un doute. Le but de l'homme est de louer Dieu et de l'aimer pour toujours. Vous voyez, Dieu a tout créé. Il est digne. Il ne peut pas y avoir de concurrence. Avant que je ne puisse donner ma vie à Jésus-Christ, j'avais l'habitude de collectionner les belles chansons de nos musiciens. Les Congolais le savent, nous on appelle ça chez nous les rumba. Les chansons qui sont agréables à entendre. Mais quand je découvrais que ces aventuriers s'apaisantissaient sur d'autres choses pour nous offrir leurs œuvres, j'avais effectivement décidé de ne plus les écouter. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'écoutais ces chansons et que je répétais après eux, je rendrais donc un culte implicite à leur Dieu. Oui, c'est vrai. Quand moi j'écoutais ces chansons et que je répétais après eux, je rendais un culte implicite à leur Dieu. Parce que eux, avant de produire ces chansons, vous voyez, conclure des pactes, ce n'est plus un secret pour personne, ça se dit. Ce n'est plus un secret pour personne. Ça veut dire que ces gens nous utilisaient en fait, ou nous utilisent comme leur marchepied. Alors que nous sommes là en train de sautiller, nous dansons. Parfois, nous ne savons même pas pourquoi on danse. On danse quoi? Et à l'honneur de qui? Moi, je prends un exemple comme ça dans la foulée. Nake Konuka, balai magique. C'est quoi un balai magique? Qui a vu un balai magique? Mais nous répétons après eux ça. On s'en sert parfois pour adorer une personne ou quand on pense, on dit, ah oui, j'aurais l'intention d'aller chercher un balai magique pour que je puisse atteindre mes objectifs. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de balai magique. Crois. Vous voyez, donc d'une façon implicite, moi, en répétant leur truc, je rendais culte à leur Dieu. Donc Dieu est digne, il n'y a que lui seul à qui nous devons la louange. Dans le vrai sens du mot, faisons-en attention. Lorsque vous serez convaincus, lorsque le Saint-Esprit vous convaincra, vous ferez aussi comme moi. Et vous direz à un moment donné, stop, maintenant, il n'y a qu'à Dieu seul que je rendrai la louange et l'adoration. Parce qu'il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur, la puissance. Car il a tout créé. Il a créé toutes choses par sa volonté. Et tout existe également par sa volonté. Mes bien-aimés, dans cet ordre d'idée, je voudrais également épingler ce chapitre pour démontrer effectivement l'immensité de Dieu et pourquoi nous devons le louer. Nous sommes là
dans Psaume 104, que je lis d'une façon intégrale. On a encore un peu de temps pour que nous comprenions. Psaume 104. Je commence au premier verset. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cendres du Liban qu'il a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypres. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il amène les ténèbres. Et il est nuit, alors que tous les animaux de forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans les tanières. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans le flot. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et il la requiert. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Et retournent dans la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont criés. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel quand je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je vais me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Où est l'Éternel? Alors que dans le chapitre 150 que nous venons de lire au début de notre propos, nous avons lu « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Voyez comment la parole de Dieu n'est pas contradictoire. Voyez comment elle décrit Dieu. Hier, quand je réfléchissais sur cette parole, alors que Gauthier Cessé était en train de suivre un dessin animé qui expliquait en fait la création du monde. Celui-là disait que
le monde que nous avons aujourd'hui est d'origine du Big Bang. C'est le Big Bang. Ça veut tout simplement dire que c'est une création soudaine. La matière a explosé. À l'explosion de la matière, nous avons eu petit à petit la lumière. Et de ces petites cellules, la vie a commencé à apparaître. Vous voyez comment on transforme la parole. C'est là justement le danger de la télévision. Télévision, ce qu'on voit à distance, ce qu'on entend à distance. Téléphone, télé, distance, vision, ce qui viendra dans le futur. C'est-à-dire que quand on enlève la connaissance, le psaume 150 que je vais lire reprend l'image de Genèse chapitre 1er. Nous sommes là, la création. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, vous avez en fait, on va faire un petit exercice vite fait. Nous sommes à 30. Juste un petit passage. Alors là, nous sommes en Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on vous parle de Big Bang. Donc c'est l'effet d'une création. On ne connaît même pas. On ne définit même pas qui est le créateur. Mais on vous dit que c'est d'origine soudaine. Et là, mais là, on vous dit qu'au commencement, Dieu créa. C'est Dieu. On ne veut pas parler de Dieu. C'est comme si nous étions l'effet d'hasard. Nous ne sommes pas l'effet d'hasard. Nous avons une origine. Parce qu'en fait, quand le monsieur continue son propos, il dit l'être humain n'a pas été humain, n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais ça a commencé à la forme d'un animal. C'est-à-dire que poil et belé dans zoto, pas tellement droit, mais un peu courbé. Et donc, alors que quand nous lisons là, la terre était uniforme et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand vous lisez ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à ce que Dieu décide de créer l'homme à son image. Donc nous sommes effectivement à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas une cellule ou des petites cellules qui, petit à petit, ça c'est les scientifiques qui nous amènent dans cette dimension, en fait, justement, à la génération future. Et au comment, non, nous sommes les fêtes des Big Bang. Et en fait, justement, pour amener à les convaincre qu'effectivement, nous tirons notre existence des dieux et au comment au boulot. Nous sommes là dans un dessin animé. Et moi, je leur ai posé tout de suite la question de savoir c'est quoi le Big Bang. Personne ne savait. Mais ils répètent des fois Big Bang et ils font allusion justement à l'Angleterre. Vous voyez l'immensité de Dieu. Vous voyez pourquoi nous devons le louer. Vous voyez sa grandeur. Il a même mis des limites. Aujourd'hui, nous inspirons des craintes par rapport à la montée des eaux. Ceux qui sont au nord, là, la glace qui fond, ce glace il continue à fondre. Niveau ya mai et bakisama. Ceux qui niveau ya mai et bakisami et bimi na mokili. Vous voyez ce qui s'est passé au Pakistan il y a quelques mois. Les villes entières qui ont été englouties par les eaux. Dans sa sagesse, il a donné des limites. C'est pour que l'eau ne puisse pas justement affranchir cette limite. Nous n'aurons plus la terre. Nous serons dans l'eau, les pieds dans l'eau. Or, pour que nous vivions normalement, pour que nous puissions profiter de la verdure, Dieu, dans son immensité, a justement mis des limites. Voilà pourquoi nous devons encore davantage lui rendre gloire et souhaiter à ce que cela soit ainsi.
Mes bien-aimés, en lisant ce psaume, une chose a par ailleurs attiré mon attention. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le verbe louer. Le verbe louer, ici, est conjugué à l'impératif. Louez-le. Donc, ce n'est pas une prière. C'est par contre une exigence, une obligation. D'autant même que Dieu siège au milieu de cette louange et cette adoration, comme l'avons dit et lu précédemment, dans le psaume 22, 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange et au milieu de louange d'Israël. Vous voyez, en toutes circonstances, donc, nous devons les louer, nous devons être reconnaissants, nous devons l'adorer. Une autre chose qui a retenu mon attention, c'est l'énumération. À première vue, on croirait qu'on décrivait la manière de procéder à la louange. Oui. Mais tenez, à la fin du chapitre 6, au 6e verset, je veux dire, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il s'agit donc ici de l'adverbe tout et du verbe respirer. Nous allons faire un peu de la musique pour comprendre cette pensée. Voyez, pour obtenir un son, il faut donc que l'instrument respire. Mundo, normalement, na scène en faisala. To tambourin wana, il faut qu'il y ait un endroit où il y ait de l'air qui passe. Donc, l'instrument respire pour produire un son. Il va de même pour la lyre. Et l'harpe, les tambours, les instruments à cordes et les chalumeaux, les cymbales résonnantes et retentissantes. Mais aussi, ceci vaut également pour la danse. Un bon danseur doit apprendre à gérer sa respiration pour qu'il puisse tenir longtemps. Et ainsi maintenir la cadence. Il respire. Donc, vous voyez, mes commentaires là tendaient à appuyer l'obligation de louer Dieu et lui seul. Tout ce qui respire, c'est tout ce qui respire, doit en fait louer l'Éternel. Parce que dans Exode chapitre 20, verset 3, nous pouvons lire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il n'y a qu'à lui seul que nous devons la louange, parce que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant justement sa face. Donc lui seul, comme nous l'avions dit ici, est le seul et digne de recevoir notre louange et notre adoration. Mes chers sœurs et frères, les chants à la gloire de Dieu doivent être d'inspiration ou doivent être inspirés par la puissance du Saint-Esprit, ou tout au moins conformes à sa parole. Il est bien malheureux de constater qu'aujourd'hui, que certains cantiques prétendus à la gloire de Dieu tendent à adorer autre chose que Dieu, voire même certaines sont d'inspiration satanique. Donc, bien sûr, dans cette grande forêt des cantiques chrétiennes, un tri devra être fait pour se conformer à la volonté de l'Éternel. Et il y a un album qui est en vue, à la gloire de Dieu, une chanson dedans, titrée Pété. Ça, c'est plus à la gloire de Dieu. Pété. Pété. Voilà. Ce n'est plus à la gloire de Dieu. On ne va pas répéter toutes choses parce que on a prétendu que tu es Nzambe. Non. Le message
diffusée doit être conforme justement à la parole de Dieu. J'ai encore dans la foulée ramassé un truc. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Dieu ne nous met pas au dos. Dieu ne nous met pas au dos. Quand je réfléchissais dessus pour comprendre le sens, je n'ai pas pu, et surtout en quoi ce message louait Dieu. Je pense que l'idée devait être tirée, ou il voulait exprimer la pensée de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce que j'ai voulu comprendre. Pas Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. On danse après. Mets-moi au dos, je suis fatigué. Une fois, j'étais à Chambéry dans une église, c'était la première fois d'entendre ça, sincèrement. J'étais un tout petit peu ébahi. Et je me suis dit, mais Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Jésus nous porte désormais. Ça m'a donné quand même matière à réflexion. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'il ne voulait pas exprimer justement la parole de la pensée de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bon, mais mami kumba na bino nyoso, boya nango. Boya na mikumba na bino nyoso. C'est lui la lumière. Sikoyo, agocha biso na mukongo kwa biso. Donc, dans cette grande forêt, justement, mes bien-aimés, nous devons faire un tri. Voir est-ce que ce message est conforme avec la parole de Dieu pour Obana Oyemba. Et l'autre Moko qui n'est pas tout à fait de Dieu, mais tu loues autre chose. J'ai bien sûr moi-même aussi vu, j'ai regardé une vidéo dans une église chrétienne, on répétait une chanson, même mondaine. Et il y a eu des majorettes là-bas, Obina, tout le monde était là, les pasteurs. Je l'ai dit dans ce message, dans cette chanson, il n'y a rien de Dieu dedans. Pourquoi on devait exhiber les pas dedans? Ça fait bien, c'est un spectacle. Mais le pasteur l'a dit ici dans sa modération que nous ne sommes pas là pour faire des spectacles. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas faire des spectacles, nous sommes dans la présence de Dieu. Alors quand on vient pour le spectacle, mieux rester dehors pour faire le spectacle. Mais là, on vient dans la présence de Dieu. Nous devons nous conformer à sa parole. Tout simplement, la pratiquer dans sa teneur. Il y a encore un truc, davantage, Amina Sembola Loboko du prophète Joël. Amina, Dieu n'est pas au féminin. Le pasteur a lisé Ésaïe 59 ici. Il a dit sa main, Dieu, c'est sa main. Amina, c'est au féminin. On n'a pas dit Dieu ou éternel. Éternel, tends-moi ta main. Amina, Sembola, Loboko, Amina, en fait, c'est au féminin. Dieu n'est pas au féminin. En tout cas, à moins qu'on me démontre le contraire dans la Bible, qu'il y a quelque part, le nom de l'Éternel est repris au féminin. Mais je sais, à ma connaissance, que Dieu est toujours au masculin. On dit Dieu. Les dieux. L'éternel, pas inéternel, on dit l'éternel. Donc, Amina, ça peut être une autre chose qui n'est pas de Dieu. Et si on reprend ça dans nos cultes, il faut qu'on fasse attention. Mais moi, quand je regardais Amina, c'est en fait en arabe, qui signifie digne de confiance ou fidèle. Ce nom est en fait le masculin d'Amen. Amen, A-M-I-N. Et le féminin, c'est Amina. Vous l'aurez compris, il y a besoin vraiment d'un tri. Quand nous louons, nous devons comprendre bien le message parce qu'il y a sincèrement des cantiques qui nous édifient, qui nous permettent de rentrer vraiment dans la profondeur
de louer Dieu, de les glorifier. Mais il y en a d'autres, sincèrement, superficiels, justement faits pour le besoin de la cause, parce qu'on a compris que c'est aussi un grand marché. Aujourd'hui, tout le monde veut justement trouver refuge. Et Nayoka Mwanzem, avec l'esprit mondain, on va suivre ça et ça risque de, effectivement, poser problème, compromettre notre foi. Mais bien aimé, le travail des tri doit être fait pour demeurer en concordance avec la parole de Dieu. Car quand nous lisons l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il nous appartient donc à tirer notre inspiration de sa puissance et surtout à se conformer à sa parole pour que notre louange reflète sa magnificence. Peut-être avez-vous déjà lu ce passage de la Bible, hein? Nous sommes dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous ne devons pas avoir des choses qui proviennent de nos propres sentiments et mettons de côté la parole de Dieu. Nous ne serons plus fidèles. Mais bien aimé, je vais terminer ce message en lisant Romains chapitre 12, verset 1, je lirai jusqu'à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Qu'on soit transformé, effectivement, par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions. Prions à ce que Dieu nous accorde son esprit de discernement, afin qu'on sache ce qui est conforme à sa volonté, ce qui lui est bon, ce qui lui est agréable et parfait. Difficile. Prions à ce que Dieu puisse justement nous accorder cette puissance de discernement. Un chrétien doit avoir comme modèle, mes bien-aimés, comme référence Jésus-Christ de Nazareth, et non vivre au gré de ce qui nous offre le monde. Nous avons parlé un tout petit peu, on en reviendra un jour, de la télévision. En fait, tous les jours, quand nous regardons les médias, on nous projette vers l'avenir. Vous voyez, regardez bien les images qui tournent à la télé, réseaux sociaux et tout. On nous prépare vers le futur. On nous prépare vers Makambu Mususu. Comment on va commencer à s'habiller. L'été, je pense, nous verrons les gens,
On voit les gens, Basina Bassi, Bazali, comme ça, à la télévision. On nous prépare aussi à ça. Vous voyez comment ça sera. Et comme à Bongo, Mibali, Bongo. C'est une télévision, vision, futur, et comme ça, et donc, nous devons renouveler notre intelligence, renouveler pour que ces choses ne puissent pas nous entraîner. Mais bien aimés, remarquez qu'après une semaine stressante, ce moment de louange, nous l'avons dit avec toute l'église comme on l'a fait là au début du culte, nous font l'effet d'une bouffée d'air frais au milieu des épreuves de la vie. Il nous aide à continuer. La louange vraiment nous pousse. Nous devons demeurer joyeux. Voilà. Vous voyez, quand on demeure triste, parfois, je crois que c'est le passage que l'aurait dit ici, la tristesse est aussi contagieuse. Et moi, tu te poses la question, mais pourquoi on est un peu triste? Et pourtant, on peut aussi communiquer la joie. Communiquer la joie, c'était l'exercice du pasteur chaque fois qu'il parlait. Il dit à ton voisin. Le voisin a rose à la route comme la pire avant. Moi, pour il faut communiquer, nous devons communiquer la joie. À la suite d'une bonne nouvelle ou d'une prière exaucée, il nous permet donc d'apporter à Dieu notre gratitude d'une manière toute spéciale. Notre louange est précieuse, mes bien-aimés. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu et de grandir en lui, qu'elle devienne une pratique quotidienne dans notre vie. Adore un peu, ça doit être notre exercice. Tu fais aussi appel à sa parole que tu aurais déjà entendue, que tu peux aussi insérer dans ta chanson pour continuellement, justement, continuer qu'au s'ensoleiller. Quand on prend un repas, on brosse, tout ça, occupez-vous de faire de bien, voyez, de vous faire du bien à votre âme en louant Dieu jour après jour. Voyez. D'ailleurs, je loue le Seigneur de tout cœur pour vous. Je loue le Seigneur de tout cœur pour vous parce que vous m'avez vraiment prêté votre attention. Amen. Je finis mon propos. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Demeurons en Jésus-Christ et que notre foi ne soit pas ébranlée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne.